Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion. Alors nous sommes encore sur l'île, donc nous sommes encore dans des conditions un petit peu dégradées, pas de caméra, pas d'éclairage, pas de micro, donc il va falloir se contenter d'une qualité médiocre, mais on retrouvera la- l'habituelle qualité dans un mois, au mois de septembre. Alors, le marché immobilier de La Réunion au mois de juillet, on l'attendait avec impatience parce qu'on a eu les européennes, on a eu la dissolution. Euh, en fait, si on doit résumer en un mot, il y a pas de révolution. En tout cas, dans l'immobilier à La Réunion, il n'y a pas de révolution. On va voir tout de suite ce que ça donne précisément. Avec notre indice mensuel des marchés immobiliers. Donc, pour accéder à cet outil exclusif, vous allez sur notre site opsimo.fr et vous cliquez sur la rubrique Consulter. Vous pouvez consulter. Indice mensuel des marchés qui repose maintenant sur 122 agences à La Réunion. C'est exceptionnel, c'est énorme. C'est une part extrêmement importante du marché, donc c'est encore plus représentatif que les mois précédents. Voici l'IMI, voici l'indice du mois de juillet. Eh bien, on va commencer comme d'habitude par l'offre de biens. L'offre de biens, je vous rappelle que cet indice a été créé début 2018 sur la base d'un indice de référence 100 qui correspond au volume de chacune des composantes, l'offre de biens, les délais de vente, les volumes de vente et la demande de biens, que nous avons enregistré donc en 2018. Chaque mois, nous mesurons le niveau de chacune de ces composantes et on rapporte au niveau 100. Donc, on constate que l'offre de biens, ce n'est pas une surprise pour ceux qui nous suivent, est bien inférieure à ce qu'elle était il y a 4 ans. Je clique sur l'historique, voilà, en histogramme, création de lundi de juin 2018. On descend très très loin. On va jusqu'à l'indice 46 en août 2022. Ça fait 2 ans. On était dans une situation de pénurie réelle de biens, appartements, maisons, terrains dans l'ancien. Et depuis ce plus bas historique, eh bien, nous remontons. Nous remontons, donc on a 69, on est exactement au niveau du mois dernier, et on a une homogénéité très forte entre les régions, mis à part l'Est qui est proche de son indice de référence. Dans le Nord, on est à 64. Donc, vous pourrez, en prenant le temps, faire un focus sur la région de votre choix et également sur le type de bien de votre choix. Donc, le Nord, 64 moins 1, l'Ouest, 66 moins 1 et le Sud, 67 plus 2. Donc, on voit bien que l'ensemble des régions, encore une fois, l'Est excepté, connaissent une situation extrêmement semblable. Je reprécise que ce chiffre, c'est l'évolution du volume de l'offre par rapport à ce qu'elle était, cette offre, en 2018. Ce n'est pas une quantité absolue, c'est une variation. Voilà. Donc, depuis 2018, on peut considérer que l'ensemble des régions Est mis à part évolue exactement, enfin, à 2 points près, exactement de la même façon. La demande. La demande, on est à 97. Alors, si vous vous souvenez, en juin, on était super content parce que, allez, je mets l'historique. On va tout de suite comprendre. En fait, en juillet 2023, l'indice de la demande, donc la demande rubrique achat immobilier ancien Réunion, eh ben, c'était le dernier mois où on avait atteint des chiffres intéressants. On était à 120, 128. Et après, dès le mois d'août, on chute à 96, plus bas historique absolu en décembre à 62. Et, voilà. Et on avait une demande à tonnes, 91, 90, 87. Et en juin, on avait pris 20 points, 107. Voilà. Donc on se dit, voilà, on est sorti de cette période d'atonie. Eh ben non, eh ben non, parce qu'en juillet, on redescend en 97. On descend en 97. Donc déjà, est-ce que cette baisse par rapport à juin est un mauvais signe? Eh bien non, parce que j'ai regardé l'évolution juin-juillet 2023, donc il y a exactement un an, on est passé de 132 à 128. Donc on a aussi baissé en juillet par rapport à juin. Et en 2022, juin 2022, juillet 2022, on est passé de 131 à 120, moins 11 points. Voilà, donc en fait, cette chute de juillet à juin n'est pas inquiétante, n'est pas intrinsèquement inquiétante, puisqu'on a déjà eu une baisse similaire les 2 années précédentes. Cela étant, il y a toujours un côté positif, je viens de le voir, maintenant il y a un côté négatif. Eh ben, c'est un plus bas historique absolu pour ce mois. C'est un plus bas historique pour ce mois. En 2018, on était à 103. C'était l'ancien plus bas historique absolu. Voilà, là, on est à moins 6 points, donc record, enfin, record absolu historique pour ce mois de juillet, mais là, cette chute de juin-juillet n'est pas
n'est pas inédite. On l'a déjà eu les 2 mois précédents. En termes de région, le Nord perd 50 points. Le Nord perd 50 points au mois de juillet. Alors, je pense que tous les Dionysiens sont partis en vacances à Morisson, en métropole. On avait une demande à 173 en juin, elle est tombée à 127 en juillet. Voilà. En août, avec la rentrée scolaire, ça va sans doute remonter. L'Ouest est à 29. L'Ouest, je vous demande parce que ça, c'est vraiment, j'allais dire choquant, mais ouais, ça fait un choc. Allez, Chisel Ouest, je consulte. La demande de bien, voilà, 29. 29, voilà, c'est tout petit, c'est ici, c'est à peine discernable. 29, c'est un plus bas historique absolu, toute catégorie. C'est pas pour ce mois. C'est l'Ouest n'a jamais eu une demande de bien aussi faible, sauf ici, on est à 24, mais c'était le mois d'avril 2020, tout était fermé, on est enfermé chez nous. Voilà, donc on ne va pas le compter dans la perspective historique, donc plus bas historique absolu pour l'Ouest à 29. Encore une fois, c'est une évolution, ce n'est pas une valeur absolue. On peut considérer qu'en 2018, quand on a créé l'indice, la demande dans l'Ouest était extrêmement forte. Donc, on n'est pas en réalité à un niveau de demande absolue aussi faible. Mais l'évolution, elle est vertigineuse. 100 en début 2018, 29 en juillet 2024. C'est choquant. Et le Sud 118. Voilà, donc Nord 127, Ouest 29, le Sud 118, l'Est caracole en tête. Voilà pour la demande. Les ventes. Alors, les ventes, c'est un indicateur positif depuis plusieurs mois. Alors, autant la demande est à tonne, autant les ventes, voilà, on est à 144. 144, et ben, à part un mois de janvier qui était hyper inquiétant en 96, ça a redémarré en février, ouais, bah, les 4 derniers mois, 142, 143, 149, 144. Il y a un point intéressant, hein, c'est toujours ce parallèle entre la demande qui est sous l'indice de référence et le volume des ventes qui est allègrement au-dessus de l'indice de référence. Mon analyse est la même que le mois de juin et des mois précédents. Nous avons affaire aujourd'hui à des acquéreurs matures. Les taux d'intérêt ne sont plus cadeaux. Les prix de l'immobilier ancien à La Réunion n'ont pas baissé, sauf quelques secteurs. Je vais peut-être vous en parler un petit peu. Et ils ne baisseront pas. Il n'y a pas d'effet de ciseaux. On a vu que l'offre de biens, elle augmente point par point. Et là, elle n'a pas augmenté depuis le mois de juin. Donc, il n'y aura pas d'effet de ciseaux entre la demande et une offre qui deviendra exorbitante, enfin, exubérante tout d'un coup. Donc, cette situation décourage, je pense, un grand nombre d'acquéreurs rêveurs ou pas suffisamment motivés. Ce qu'on a eu ici, hein, voilà, dans la bulle. Je reviens sur la demande. Voilà. Confinement, fin du confinement, la demande explose, on monte à 209, 211, 206, voilà. Et évidemment, dans cette, euh, dans cette frénésie d'acquéreurs, eh bien, il y a une grosse partie attirée par les taux d'intérêt extrêmement bas, mais les prix des biens, la maison qui était affichée à 600 000 euros, taux d'intérêt à 1% ou à 3%, elle est toujours à 600 000 euros. Donc le capital, il faut quand même l'emprunter, il faut quand même le rembourser. Donc il y avait un déchet très important qui a, je pense, beaucoup moins en 2024. L'acquéreur s'informe, une grande partie renonce au projet d'acquisition et ceux qui vont sur le marché, qui vont à la rencontre du marché, eux, ils ont une motivation très costaud. Donc, on a en fait un vivier d'acquéreurs relativement faible, mais de qualité. Donc, il faut savoir gérer néanmoins. Avant de poursuivre sur le volume des ventes, juste un petit mot sur les prix. Là, on a conclu notre analyse du premier semestre. J'ai noté une baisse des prix sur le littoral ouest et des prix au mètre carré, hein. Je ne parle pas des prix de valeur d'échange globale, hein, donc le panier moyen qui lui a baissé clairement, notamment au-dessus de 400 000 et notamment les villas dans l'ouest. Les villas dans l'ouest au-dessus de 400 000 qui représentaient 65% des ventes de villas ont chuté à 47%, il y a moins 15 points. Donc, à ce moment, 17 points sur ce segment des villas, plus de 400 000 euros dans l'Ouest. Mais au-delà de ça, prix au mètre carré, notamment sur les appartements, sur la ceinture littoral ouest, vraiment le top du marché réunionnais. Là, il y a une baisse de prix au mètre carré sur 6 mois, et ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Par ailleurs, sur l'île, je ne note pas, je n'ai pas noté de baisse de prix au mètre carré, même si les valeurs globales baissent. Ben, ça ne veut pas dire que les prix baissent, hein. C'est le panier moyen qui baisse, mais l'acquéreur peut acheter moins grand, moins luxueux. Voilà, mais le prix au mètre carré n'a pas bougé.
Je reviens sur les volumes de vente. Donc, on est à 144, donc chiffre qui est très positif. Si je reviens en arrière, juillet 2023, 122. 122, on commençait à souffrir. Juillet 2022, on ne souffrait pas du tout, hein. Juillet 2022, on avait des taux extrêmement bas. 146, 146, 2 points de plus seulement qu'en juillet 2024. Donc, vous voyez, c'est un chiffre très favorable. En termes de région, le Nord est à 177, donc il est en tête, mais c'est très régulier. Le Nord est très souvent en tête sur le volume des ventes. L'Ouest est à 112, malgré donc un volume d'acquéreurs, enfin un indice d'acquéreurs à 29. En volume des ventes, on a 112 et le Sud à 139. Donc voilà sur le volume des ventes, une donnée positive. Les délais. Les délais, on a 93. Euh, on perd 10 points. Donc c'est plus long qu'au mois de juin, mais ça reste plus bref qu'en 2018. Hein. On est à 7 points sur l'indice de référence. Plus précisément, depuis le 1er juillet, donc pour ce second semestre 2024, on est à 23,38 semaines. 23,38 semaines. Délai mandat compromis, il faut rajouter 4 mois pour signer l'acte notarié. Donc c'est très long, c'est très long, et c'est surtout 3 semaines de plus qu'au premier semestre 2024. Alors, on n'a qu'un mois d'entamé, mais c'est déjà une tendance importante. Et en termes de négociation, 74,29% des ventes ont fait l'objet d'une négociation depuis le 1er juillet. Donc quasiment trois quarts. Là, on gagne un point, enfin, on gagne un point de plus qu'au premier semestre. Donc pour conclure, le marché donc, souffre d'une demande relativement faible, mais de qualité, ce qui lui permet d'afficher un volume des ventes en nette reprise depuis le tout début de l'année et à un niveau extrêmement positif. Par contre, les délais, eux, sont longs. On est à 5 mois, voire 6 mois de délai de commercialisation et avec un taux enfin, une proportion de ventes négociées qui, voilà, trois quarts des ventes se font à un prix inférieur à ce que souhaitait le propriétaire. Vous voyez où je veux en venir. Donc, cette situation est simple et emporte des conséquences assez claires. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez vendre un bien immobilier à court ou moyen terme, mon conseil tient en une phrase, ne vous trompez pas sur la valeur de votre bien. Cette moyenne de 5 à 6 mois de commercialisation et ces trois quarts de ventes négociées sont le symptôme d'erreurs de positionnement des vendeurs qui se basent sur le marché apparent, les petites annonces, qui sont fausses, qui sont erronées, qui ne reflètent pas les vrais prix. Et donc, qui s'engagent sur le marché à un prix qui n'est absolument pas agréé par les acquéreurs. Et il va falloir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour que ces propriétaires-là, en moyenne, prennent conscience de leur erreur et se positionnent exactement au niveau du marché. Et là, les acquéreurs, même s'ils sont moins nombreux, sont présents avec une solvabilité suffisante et achètent. Pour éviter de perdre ces 4, 5, 6 mois qui coûtent très cher dans votre projet parce qu'il est retardé d'autant, mais également un bien se déprécie avec sa durée de présentation sur le marché. Consultez un professionnel de l'immobilier. Ils sont maintenant 122 à être agréés à l'île de la Réunion. Vous prenez connaissance de leurs coordonnées dans notre rubrique rencontrer et ils vont mettre à votre disposition toute l'expertise de notre organisme, l'Observatoire de l'immobilier réunionnais, et vous permettront de mener votre projet dans les meilleures conditions compte tenu de la situation actuelle. On se retrouve au mois de septembre pour analyser ce qui s'est passé au cours de ce mois d'août. Bon vent.